des annonceurs vous disant que vous avez besoin de leurs produits pour vous rendre heureux, aux politiciens élus vous disant qu'ils vous rendront plus heureux que l'autre candidat. Le monde recherche une gratification instantanée, car c'est la seule consolation pour ce monde malheureux. On sait qu'il y a des gens qui se suicident pour réussir dans la vie et ainsi trouver un prétendu bonheur. Beaucoup ne le trouvent jamais. Le psaume 128 parle des avantages du mot bienheureux. Être béni, c'est être vraiment heureux, quelles que soient les circonstances. Cela inclut le bien-être, l'épanouissement, la prospérité. Le Talmud juif dit que nous voyons la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous sommes. C'est-à-dire que le bonheur est une façon de percevoir la vie, à travers la plénitude de Dieu en nous. Cela signifie que certaines personnes ne seront jamais heureuses, quoi qu'il arrive, parce qu'elles n'ont pas vécu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et qu'elles le font. Nous n'avons pas le désir ou l'attitude de changer cela. Le vrai bonheur n'est pas quelque chose d'extérieur ou de bref. Il vient de nous et est éternel. Le bonheur n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de jeu. En Christ, nous avons le pouvoir pour être heureux, mais nous regardons souvent au mauvais endroit. Cette étape dit que si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies, nous pouvons trouver le vrai bonheur. 2. En Christ, vous avez le pouvoir de faire de votre maison ce que vous voulez être. Les versets 3 et 4 nous disent que nos foyers peuvent être bénis. L'image des femmes comme des vignes fructueuses et des enfants, comme des plants d'olivier est plus qu'une simple famille nombreuse et florissante. C'est une image de prospérité, de confort et d'amour. Les plants d'olivier sont des symboles de bien-être, de richesse, dans la culture juive. Ce tableau ne représente pas une femme enceinte en permanence, n'est-ce pas, mesdames? Mais une maison où règne richesse, confort et progrès. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. La vérité est qu'en tant qu'homme, nous avons le pouvoir de transformer nos mariages et nos enfants à travers les choix et les décisions que nous prenons. L'Écriture dit, encore que si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies, nos maisons seront remplies de sa bénédiction. 3. En Christ, vous avez le pouvoir de transformer le monde qui vous entoure. Le psaume 128 nous parle de la prospérité de la nation d'Israël. Vous, les hommes, avez le pouvoir de rendre notre Église, notre communauté et notre culture forte et prospère, ou faible et rare. Cela dépend de l'endroit où vous placez votre regard, de l'endroit où vous passez votre temps, de ce que vous enseignez à vos enfants. Apprenez-vous à vos enfants comment avoir un foyer heureux, un mariage pour la vie, et réussir dans la vie. Préparez-vous la prochaine génération à être une génération aimant le Dieu très haut. Son enseignement sera l'élément vital de la prochaine génération de dirigeants politiques, de journalistes, d'enseignants, de prédicateurs et de travailleurs. Les valeurs que vous inculquez seront les valeurs de ceux qui gouverneront quand vous serez vieux. Quel héritage laissez-vous à ce monde? Les Écritures nous disent que nous pouvons transformer le monde si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies. Conclusion. J'ai dit qu'en Christ vous avez le pouvoir d'avoir le bonheur pour vous-même, dans votre mariage et votre famille, ainsi que pour les personnes qui vous entourent. Mais vous me direz comment y parvenir. Réellement, étudions ensemble. Craignez le Seigneur. Comprenez que cela ne signifie pas avoir peur de Dieu. Il s'agit de le respecter, de savoir que c'est lui qui commande et que j'obéisse. Quand j'étais petite, et d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai peur de mon père. Je n'ai jamais eu peur de mon père. Il ne m'a jamais donné de raison d'avoir peur de lui. Mais, ma crainte est de l'honorer et de le respecter. Quand mon père parle, nous écoutons tous. Il n'y a jamais eu de plainte ou de crise de colère pour faire notre volonté. Quand papa parlait, nous écoutions. C'est ainsi que nous, les hommes, devrions être. Si vous voulez être heureux, si vous voulez que votre foyer soit heureux, si vous voulez que votre nation soit heureuse, écoutez Dieu. Agissons selon sa voie et non selon la nôtre. Comprenez qu'il contrôle, il est le patron, il est le créateur, et il a le pouvoir. Plus vous l'aimez, plus vous le craignez. En lui vous trouverez ce que vous cherchiez. Depuis tout ce temps, félicité, 2. Marcher dans ses voies. La vérité est la suivante. Quand j'obéisse, je suis béni, quand je désobéisse, je suis discipliné. C'est une vérité incontestable de la vie. Dieu nous dit comment être heureux. Il nous dit comment traiter nos femmes et nos enfants. Il nous dit comment former notre nation. Obéirons-nous à son appel? Les Écritures nous assurent que si nous suivons le Seigneur, il rendra nos chemins droits. Personne ne nous avait dit que ça allait être facile. Hommes,
Vous êtes quotidiennement confronté à des défis dans la vie, des difficultés au travail, à la maison et même dans vos loisirs. Mais certaines choses dans la vie valent la peine de continuer à se battre. Cela vaut la peine de se battre. Dieu promet que si nous le craignons et le suivons, il nous comblera de sa bénédiction. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. La récompense d'un père chrétien. Résumé. Nous vivons dans un monde où le père est rabaissé à chaque instant. Allumez la télé. Vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père représenté dans un. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. La récompense d'un père chrétien. Psaume 128, 1-6. Introduction. Homme. J'ai le privilège de vous inspirer le pouvoir d'être un homme de Dieu. Nous vivons dans un monde où le père est méprisé à chaque instant. Allumez la télé, vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père bien représenté. Cela témoigne peut-être de l'état du divertissement aux États-Unis, ou peut-être que cela témoigne de l'état de la masculinité dans notre société. Combien il est triste que l'homme ait oublié Dieu et ne marche pas selon sa volonté. La Bible nous parle des récompenses que procure le fait d'être un homme de Dieu. Psaume 128. Le psaume qui, selon beaucoup, a été chanté lors des cérémonies de mariage israélites. Il contient un merveilleux enseignement pour nous, les hommes d'aujourd'hui. En Christ, vous avez le pouvoir d'être heureux. Nous vivons dans une société généralement malheureuse. La vérité est qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en vous rendant malheureux. Des annonceurs vous disant que vous avez besoin de leur